Alors dans cet exercice, on commence par résoudre l'équation 2x carré moins 18 égale 0 dans grand R. Alors il faut évidemment trouver une identité remarquable qui va nous permettre de factoriser. Donc ça ressemble un petit peu à du a carré moins b carré. Simplement ça va faire compliqué puisque si c'est ce qu'on utilise, il faudrait dire que 2 c'est racine de 2 au carré fois x au carré moins racine de 18 au carré. Ce qu'on pourrait écrire sous la forme racine de 2 fois x au carré moins racine de 18 au carré. Et on pourrait factoriser, etc. On voit qu'on va se retrouver avec des racines carrées, etc. Donc, est-ce que par hasard, il n'y aurait pas quelque chose à voir avant de façon à éviter quelque chose d'aussi compliqué? Alors, si on regarde mieux, on voit qu'il y a quand même 2 et 18 qui sont dans la table de 2. Donc déjà, je peux écrire que ça fait 2 fois x au carré moins 2 fois 9. Et donc, je peux factoriser 2. Donc, ça fait 2 facteur de x au carré moins 9 égale 0. Et maintenant, je peux très facilement me débarrasser de ce 2 en multipliant de chaque côté par 1 demi. Dans ce cas-là, mes 2 s'en vont, donc il me reste x au carré moins 9 égale évidemment 0 fois 1 demi, ça fait 0. Et là, je me retrouve bien avec du a carré moins b carré simple, puisque 3 au carré, ça fait 9. Et donc, je peux dire que ça fait x moins 3, facteur de x plus 3 égale 0. Donc on obtient x égale 3 ou x égale moins 3. Et donc, s égale moins 3, 3. Je ne détaille pas plus la fin du calcul puisqu'on a déjà vu les équations du second degré, donc en principe, c'est acquis. Maintenant, je passe au petit b. On me demande cette fois-ci de résoudre 2x puissance 4 moins 18 égale 0. Donc je peux évidemment commencer par faire la même chose que ce que j'ai fait au-dessus, c'est-à-dire diviser tout par 2. Alors là, on se dit, il y a une puissance 4, on n'a jamais vu. Oui, mais il y a des propriétés du cours qu'on connaît. On sait que x puissance m à la puissance n, c'est égal à x à la puissance m fois n. Donc ici, si j'écris que x puissance 4, c'est x à la puissance 2 fois 2, d'après la propriété, ça me fait x au carré, le tout au carré. Donc si je remplace ici, ça me donne x au carré, moins 3 au carré, égale 0. Et je me retrouve bien avec a carré moins b carré. Donc je peux factoriser x au carré moins 3, facteur de x au carré plus 3. Et ça, je peux dire que c'est la même chose que x au carré moins racine de 3 au carré, facteur de x au carré plus 3 égale 0. Alors pourquoi je ne fais pas la même chose ici? Tout simplement parce que x carré plus 3 sera toujours strictement positif. Donc ça, je ne peux pas le factoriser, et même je vais pouvoir m'en débarrasser, puisque j'ai le droit de multiplier par un nombre de chaque côté, à condition qu'il existe évidemment. Donc ici, je peux dire que or x au carré plus 3 est strictement positif, d'accord? Un carré est toujours positif ou nul, donc plus 3, ce sera au moins égal à 3. Par conséquent, si je multiplie de chaque côté par 1 sur x au carré plus 3, facteur donc de x au carré moins racine de 3 au carré, facteur de x au carré plus 3, égale 0 fois 1 sur x au carré plus 3. Alors je répète, ça je peux le faire parce que x au carré plus 3 est différent de 0. Et donc maintenant, ça s'en va avec ça. Et j'obtiens x au carré moins racine carrée de 3 au carré égale, donc ça fait 0. Donc je peux factoriser. Donc équivalent à x moins racine de 3, facteur de x plus racine de 3, égale 0. Donc x égale racine de 3, ou x égale moins racine de 3, et donc on obtient finalement s égale moins racine de 3, racine carrée de 3.
Dans cette question, on nous demande d'étudier le signe d'une fonction f qui est définie par f de x égale 2x au carré moins 18. Donc ici, on sait déjà que f de x, on peut mettre 2 en facteur, donc ça fait 2 facteurs de x au carré moins 9, et on a vu que x au carré moins 9 pouvait se factoriser sous la forme x moins 3 facteur de x plus 3, ce qui nous a permis de trouver les racines de f, qui était x égale 3 et x égale moins 3. Donc maintenant, il faut évidemment faire un tableau de signes. Donc première ligne x, moins l'infini, les racines dans l'ordre croissant comme d'habitude. Ensuite, alors évidemment 2 on va pas le mettre puisque c'est tout le temps positif, donc ça n'influe pas sur le signe de f de x, on va simplement mettre les facteurs x moins 3, x plus 3, et donc ici la dernière ligne, f de x. Donc on commence par les zéros, donc x moins 3 s'annule pour x égale 3, x plus 3 s'annule pour x égale moins 3, ensuite le signe, donc ici a égale 1 par conséquent plus à droite moins à gauche, ici a égale 1, donc plus à droite moins à gauche, ici produit des signes, plus, moins, plus, et on descend les zéros, c'est un produit, pas de valeur interdite évidemment. Donc voilà ce qu'on obtient pour le tableau de signes de f. Et donc maintenant on peut conclure. Donc on nous demandait le signe de f selon les valeurs de x. Donc si x appartient à moins l'infini, moins 3, ouvert, union 3 ouvert plus l'infini, eh bien on peut dire que f de x sera strictement positif. Et si x est pris dans l'intervalle moins 3, 3, eh bien on pourra dire que dans ce cas-là, f de x est strictement négatif, les racines étant évidemment moins 3 et 3. Alors dans le petit b, on nous demande à l'aide du petit a vraisemblablement de résoudre cette fois-ci l'inéquation 2x puissance 4 moins 18 supérieur ou égal à 0. Alors ici, on peut déjà mettre 2 en facteur. Et donc se débarrasser du 2, puisqu'on a vu qu'on peut multiplier par un demi de chaque côté. C'est valable aussi pour les inégalités. Si je multiplie de chaque côté par un nombre positif, je garde le même sens de l'inégalité. Donc ça me donne x puissance 4 moins 9 supérieur ou égal à 0. Et on a vu que ça, tout cela, on pouvait le factoriser. Que ça donnait x au carré moins 3 facteur de x au carré plus 3. De la même façon, on a vu que ça c'était strictement positif, donc si je multiplie de chaque côté par l'inverse d'un nombre strictement positif qui est strictement positif, eh bien je garde le même sens de l'inégalité. Donc je peux dire que ça c'est équivalent à x au carré moins 3 supérieur ou égal à 0. Et donc est équivalent à x moins racine de 3, facteur de x plus racine de 3 supérieur ou égal à 0. Donc tout ça on l'a déjà vu précédemment, simplement on l'avait vu avec une égalité, là c'est avec une inégalité, mais ça revient au même, puisqu'on n'a que des nombres positifs. Donc maintenant on a les racines. X égale racine de 3 et x égale moins racine de 3. On va faire ensuite un tableau de signes. Donc première ligne, on a x moins l'infini, moins racine de 3 plus l'infini. Ensuite, on aura le premier facteur x moins racine de 3, le deuxième x plus racine de 3. Enfin, le produit, x moins racine de 3, facteur de x plus racine carrée de 3. On commence par placer les zéros, donc ici et ici. Ensuite, on s'occupe des signes, donc ici a égale 1, par conséquent plus à droite, moins à gauche. Ici a égale 1, donc plus à droite,
moins à gauche, produit des signes plus, moins, plus, on descend des zéros. On voulait que ce soit supérieur ou égal à 0, par conséquent ce sont ces parties-là qui nous intéressent. Donc on peut conclure l'ensemble des solutions. S égale moins l'infini jusqu'à moins racine de 3. Alors supérieur ou égal, donc on prend évidemment les racines, donc fermé, union, fermé, racine de 3 jusqu'à plus l'infini.